Il a vu son reflet dans la vitre et a fondu en larmes. Lorsqu'elle a enlevé ses lunettes, il a crié « C'est toi ?» La moche est partie. Mais elle a laissé tomber un collier avec son nom. Elle retirait son maquillage et il a reconnu son ex-fiancé. Le soleil du matin baignait le ciel de Paris lorsque Sophie Lemercier observait son reflet dans le miroir de son luxueux appartement du Marais. L'image qu'elle voyait était celle d'une femme de 32 ans, aux cheveux noirs qui tombaient en vagues, tous jusqu'au milieu du dos, aux yeux bruns foncés pénétrants et d'une beauté qui, depuis très jeune, avait déterminé la façon dont les gens l'apercevaient. Diplômée en gestion avec une spécialisation en innovation de la Sorbonne, Sophie portait le poids de voir ses idées constamment reléguées au second plan à cause de son apparence. « C'est aujourd'hui que tout change », murmura-t-elle à elle-même, en fermant sa trousse de maquillage et en regardant l'horloge. Il restait 4 heures avant sa réunion avec François Dupont, le milliardaire fondateur de FD Innovation, entreprise qui avait révolutionné le marché technologique français ces dernières années. François était connu pour ses décisions audacieuses et sa capacité à identifier des talents là où personne d'autre n'en voyait. Sophie avait obtenu cet entretien après des mois à tenter de pénétrer le cercle fermé des grands entrepreneurs parisiens. Son plan, cependant, était peu conventionnel. Après des années à voir ses contributions en réunion être ignorées, tandis que des collègues masculins moins qualifiés recevaient du crédit pour des idées similaires, elle avait décidé qu'elle serait jugée uniquement sur son intellect, cette fois-ci. Elle ouvrit son armoire et passa ses doigts sur les vêtements soigneusement sélectionnés pour l'occasion. Un ensemble tailleur-pantalon 2 fois plus grand que sa taille, des lunettes sans correction, des chaussures plates et sans attrait, et un maquillage spécial qui la ferait paraître plus âgée, avec des cernes et des imperfections qu'elle n'avait normalement pas. « S'ils veulent me juger sur mon apparence, je vais leur donner une apparence qui les forcera à regarder au-delà, » pensa-t-elle, en commençant sa transformation. Née à Lyon, Sophie avait déménagé à Paris encore adolescente avec ses parents, M. Gérard et Mme Catherine. Son père, commerçant prospère, avait étendu ses affaires vers la capitale, emmenant sa famille avec lui. Dès son plus jeune âge, Sophie démontrait un talent naturel pour les affaires, aidant son père à moderniser le petit réseau de magasins d'électronique qui s'étendait maintenant dans toute la région parisienne. Mais Sophie voulait plus. Elle avait des idées révolutionnaires pour intégrer technologie et durabilité, des concepts que François Dupont avait tenté d'implémenter des années auparavant, mais qu'il avait abandonné faute d'une vision adéquate. C'était l'atout de Sophie. Elle avait étudié les échecs de l'entrepreneur et développé des solutions innovantes qui pourraient transformer ses projets abandonnés en succès retentissants. Pendant qu'elle terminait de se caractériser, son téléphone... C'était Élise, sa meilleure amie depuis l'époque de l'université. « Tu es folle, Sophie. Tu dois faire bonne impression. Qu'est-ce que tu vas accomplir en ressemblant à une secrétaire sans charme d'un film des années 90 ?» La voix d'Élise. C'en est incrédule à l'autre bout de la ligne. « Élise, j'en ai assez d'être trop belle pour être intelligente. Tu sais combien de fois mes idées ont été ignorées parce que les hommes dans la salle étaient trop occupés à regarder mon décolleté. Cette fois, je veux qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Et s'ils ne te donnent même pas la chance de parler à cause de ton apparence, alors je saurai qu'il ne vaut pas la peine de travailler avec lui. » Sophie répondit fermement, ajustant les fausses lunettes. Son ami soupira, vaincu. « D'accord, Napoléon en jupe, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Sophie sourit en raccrochant. Élise avait toujours été sa voix de la raison, mais cette fois, elle devait suivre son instinct. À 13h30, Sophie quitta son appartement et prit un taxi pour l'imposant immeuble de FD Innovation, sur l'avenue des Champs-Élysées. Le chauffeur, un homme d'âge moyen nommé Sébastien, tenta de faire la conversation plusieurs fois, mais Sophie était immergée dans ses pensées, répétant mentalement chaque détail de sa présentation. L'immeuble de FD Innovation, c'était une structure de verre et d'acier qui se démarquait dans le paysage déjà imposant de l'avenue la plus célèbre de Paris. En entrant dans le hall, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Le plan était maintenant réel, et il n'y avait pas de retour en arrière. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur François Dupont à 14h30. Je m'appelle Sophie Lemercier, informa-t-elle à la réceptionniste, une jeune femme au sourire étudié.
qu'il analysa de haut en bas avec un regard légèrement méfiant. « Ah oui, mademoiselle Lemercier. Monsieur Dupont est en réunion qui devrait se terminer bientôt. Veuillez attendre dans le salon VIP au 20e étage. Quelqu'un vous accompagnera. » Un jeune agent de sécurité nommé Philippe la guida jusqu'à l'ascenseur privé, maintenant un silence respectueux, bien que Sophie puisse percevoir qu'il l'observait aussi avec une certaine curiosité. Elle était habituée au regard, mais d'un type très différent. Le salon VIP était un environnement élégant, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue panoramique de Paris. Sophie observa la ville qui ne dormait jamais, avec sa circulation chaotique et ses bâtiments qui s'étendaient à perte de vue. Il y avait quelque chose de poétique dans cette jungle de pierre qui l'avait toujours enchantée. « Mademoiselle Lemercier ?» Une voix féminine interrompit ses pensées. « Je suis Delphine Prado, assistante exécutive de Monsieur Dupont. Il pourra vous recevoir dans 10 minutes. Souhaitez-vous un café en attendant ?»« Non, merci, » répondit Sophie, ajustant nerveusement ses fausses lunettes. L'assistante l'étudia un moment, puis sourit de façon professionnelle avant de se retirer. Ces 10 minutes semblèrent une éternité. Sophie respira profondément plusieurs fois, essayant de calmer l'anxiété qui grandissait dans sa poitrine. Ce qu'elle était sur le point de faire était risqué. Cela pouvait être interprété comme une fraude, une manipulation. Mais après des années à être jugée sur son apparence, elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer cette voie non conventionnelle. « Monsieur Dupont va vous recevoir maintenant », annonça Delphine, revenant dans la salle. « Veuillez me suivre. » Alors qu'elle marchait dans le couloir élégamment décoré d'œuvres d'artistes contemporains français, Sophie fit une dernière prière silencieuse. Tout son avenir pourrait dépendre des prochaines minutes. La porte du bureau de François Dupont s'ouvrit, révélant une salle spacieuse et moderne, dominée par une table en verre et en bois. Derrière elle, debout, se trouvait l'homme dont elle recherchait tant l'approbation. François Dupont n'était pas ce que Sophie attendait. À 45 ans, il portait un jean foncé et une chemise bleue avec les manches retroussées jusqu'au coude. Un look beaucoup plus décontracté que le PDG milliardaire typique. Ses cheveux grisonnants aux tempes contrastaient avec son visage encore jeune, marqué par des lignes d'expression qui trahissaient des nuits mal dormies consacrées au travail. Les yeux, cependant, étaient ce qui attirait le plus l'attention, d'un vert profond, analytique et pénétrant. « Mademoiselle Lemercier, je présume, » dit-il, tendant la main pour une poignée ferme, tandis que ses yeux l'analysaient rapidement. L'expression qui se forma sur son visage était de désintérêt poli. « Veuillez vous asseoir. » Sophie sentit un frisson dans son ventre en remarquant le regard critique qu'il lui lançait. C'était exactement ce qu'elle attendait et craignait. Le premier jugement, basé uniquement sur son apparence modifiée, n'était pas favorable. « Merci de me recevoir, monsieur Dupont, » dit-elle, s'asseyant sur la chaise indiquée et plaçant son dossier sur la table. « Je sais que votre temps est précieux. » François s'installa dans son fauteuil ergonomique et croisa les bras. « Eh bien, votre demande de réunion était insistante. Et j'avoue que j'étais curieux lorsque vous avez mentionné avoir des solutions pour le projet Artemis. » Le projet Artemis avait été la plus grande défaite publique de François. Une tentative ambitieuse de créer un écosystème de produits technologiques durables qui avait échoué 3 ans auparavant, coûtant des millions à l'entreprise et ternissant temporairement la réputation de l'entrepreneur. « Pas seulement pour Artemis, » répondit Sophie ouvrant son dossier, « mais aussi pour l'intégrer au projet Phoenix que vous avez abandonné l'année dernière. » Une ombre d'irritation passa sur le visage de François. « Vous semblez bien informé sur mes échecs. Cela devrait m'impressionner. » « Ce ne sont pas des échecs, monsieur Dupont. Ce sont des idées en avance sur leur temps qui manquaient d'une approche différente, » répondit Sophie calmement, bien que son cœur battait rapidement. Elle savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux en mentionnant des projets qui étaient des points sensibles pour l'entrepreneur. François leva un sourcil, intrigué. « Continuez. » Les mains légèrement tremblantes, Sophie commença à présenter sa proposition. Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa voix gagnait en assurance. Des schémas, des graphiques et des projections sortèrent de son dossier, formant un récit cohérent sur la façon dont les 2 projets abandonnés pourraient devenir la nouvelle frontière de la technologie durable en France. Le problème d'Artemis n'était pas le concept, mais le timing et l'exécution. En 2020,
Le marché français n'était pas encore mûr pour une transition aussi radicale. Maintenant, cependant, avec les nouvelles politiques environnementales et la conscience croissante du consommateur, le scénario est idéal. Alors que Sophie parlait, elle remarqua un changement subtil dans la posture de François. L'homme s'était penché en avant, les coudes appuyés sur la table, le regard fixé sur les documents qu'elle présentait. L'expression de désintérêt avait cédé la place à une concentration intense. « Et comment proposez-vous de résoudre le problème de coût qui a rendu le projet non viable ?» demanda-t-il, l'interrompant pour la première fois après 20 minutes de présentation. Sophie sourit intérieurement. C'était exactement la question qu'elle attendait. « Avec ceci, » répondit-elle, sortant de son dossier un dernier ensemble de documents. Une nouvelle méthode de production qui utilise des matières premières nationales et réduit les coûts de 43% par rapport au modèle original. François prit les papiers et les examina en silence. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité pour Sophie, il leva les yeux. « C'est intéressant, » admit-il à contre-cœur, « mais cela devrait être testé à l'échelle avant toute mise en œuvre. »« C'est déjà fait, » répondit Sophie avec assurance. « À échelle réduite. » « Bien sûr, j'ai un prototype fonctionnel. » L'expression de François passa du scepticisme à un intérêt réel. « Un prototype. Comment avez-vous financé cela ?»« Ma famille possède un petit réseau de magasins d'électronique. J'ai utilisé notre laboratoire de réparation pour développer le concept, » expliqua Sophie, omettant les nuits blanches et les week-ends sacrifiés. « Ce que je présente n'est pas seulement de la théorie, monsieur Dupont. C'est quelque chose que je sais qui fonctionne. » François s'adossa à son fauteuil, l'étudiant d'un regard nouveau. Le silence qui suivit était chargé de possibilités. « Pourquoi? Vous souciez-vous tant de ces projets ?» demanda-t-il finalement avec une curiosité sincère. « Il y a des dizaines de start-up technologiques à Paris qui embaucheraient quelqu'un avec vos connaissances en un clin d'œil. Pourquoi insister spécifiquement sur mes échecs ?» La question prit Sophie par surprise. Elle ajusta ses fausses lunettes, gagnant du temps pour organiser ses pensées. « Parce que je crois en leur potentiel transformateur, » répondit-elle avec sincérité. « Nous ne parlons pas seulement de profit, monsieur Dupont. Nous parlons de créer un écosystème qui peut changer la façon dont la technologie interagit avec l'environnement en France. Et franchement, personne d'autre que vous n'a le capital, l'influence et le courage nécessaires pour faire cela se produire à grande échelle. » François l'observa pendant un long moment, comme s'il essayait de voir au-delà de la façade qu'elle avait soigneusement construite. Quelque chose dans son regard fit Sophie sentir comme s'il pouvait voir à travers le déguisement, mais ne pouvait pas décider quoi faire de cette information. « Impressionnant, » dit-il finalement, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Vous avez fait vos devoirs, mademoiselle Le Mercier. »« Merci, » répondit Sophie, se permettant un petit soupir de soulagement. François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la vue panoramique des Champs-Élysées. Le silence s'étendit pendant près d'1 minute avant qu'il ne se tourne à nouveau vers elle. « J'aimerais voir ce prototype, » déclara-t-il. « Demain à 9 heures. Pouvez-vous l'apporter ici ?» Le cœur de Sophie s'emballa. C'était plus qu'elle n'espérait obtenir lors de cette première réunion. « Certainement, » confirma-t-elle, gardant sa voix contrôlée malgré l'euphorie interne. « Parfait. Delphine organisera les détails, » dit François, retournant à son bureau. « J'ai une autre réunion maintenant, mais je dois dire que vous m'avez surprise aujourd'hui, mademoiselle Le Mercier. Ce n'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. » En se quittant, Sophie ressentit un mélange contradictoire d'émotions. D'un côté, elle était exultante d'avoir capté l'intérêt de François Dupont. De l'autre, elle ressentait une pointe de culpabilité pour le déguisement. Est-ce que ses idées auraient eu le même impact si elle était venue telle qu'elle était réellement? En sortant de l'imposant immeuble de FD Innovation, Sophie respira profondément l'air pollué de Paris, qui ne lui avait jamais semblé aussi doux. La première phase de son plan avait fonctionné, ses idées avaient été entendues. Maintenant, venait la partie la plus difficile, prouver qu'elle fonctionnait réellement. Dans le taxi de retour chez elle, elle appela Élise. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda son amie anxieusement. « Il veut voir le prototype demain, » répondit Sophie, ayant encore du mal à croire ses propres paroles. « Mon Dieu, Sophie, c'est incroyable! Et le déguisement, il a eu des soupçons ?» Sophie hésita avant de répondre.
Je ne suis pas sûr. Il y a eu des moments où j'ai senti qu'il m'analysait d'une façon étrange, mais à la fin, ce sont mes idées qui l'ont convaincu. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Dit Élise avec enthousiasme. Tes idées étant reconnues pour leur valeur. Oui, acquiesça Sophie, bien qu'un doute persistait dans son esprit. C'est exactement ce qui compte. En arrivant chez elle, Sophie alla directement au petit laboratoire qu'elle avait installé dans l'une des chambres de son appartement. Le prototype, un dispositif de la taille d'une boîte à chaussures qui démontrait comment la technologie du projet Artemis pourrait fonctionner à échelle réduite, nécessitait quelques ajustements finaux. Pendant qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à François Dupont. Il y avait quelque chose dans son regard qui l'intriguait, un mélange de brillance et de solitude qui lui semblait étrangement familier. Derrière la façade de l'entrepreneur accompli, elle avait entrevu quelque chose de plus, un homme qui, comme elle, était peut-être fatigué d'être jugé superficiellement. La nuit avançait tandis que Sophie finalisait les ajustements sur le prototype, l'esprit partagé entre l'enthousiasme professionnel et une curiosité personnelle croissante pour l'énigmatique François Dupont. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Elle n'avait dormi que 4 heures, mais l'adrénaline coulait dans ses veines comme un carburant puissant. Après une douche rapide, elle commença à nouveau le rituel de transformation. Cette fois, cependant, ses mains tremblaient davantage. « C'est juste un jour de plus », murmura-t-elle à son reflet, en appliquant le maquillage qui la faisait paraître plus âgée et fatiguée. « Juste un jour de plus à être quelqu'un que je ne suis pas. » Le prototype était soigneusement emballé dans une mallette anti-choc. Il représentait non seulement des mois de travail acharné, mais aussi la matérialisation d'un rêve que Sophie chérissait depuis l'université, créer une technologie à la fois innovante et environnementalement responsable. Elle arriva à FD Innovation 20 minutes avant l'heure prévue. Contrairement à la veille, le hall était animé, avec des employés arrivant pour commencer leur journée de travail. Sophie observa les visages autour d'elle, des jeunes talentueux, habillés avec une élégance décontractée qui était déjà la marque de fabrique des entreprises technologiques. Beaucoup semblaient enthousiastes, discutant de projets et d'idées avec une passion contagieuse. Sophie Lemercier, elle se retourna et trouva Delphine, l'assistante de François, souriant professionnellement. « Monsieur Dupont vous attend déjà dans le laboratoire du 25e étage », informa l'assistante. « Veuillez me suivre. » Le laboratoire était un espace impressionnant, vaste, lumineux et équipé de ce qu'il y avait de plus moderne en technologie. De grandes tables de travail occupaient le centre de l'environnement, entourées de postes informatiques, d'imprimantes 3D et de divers équipements de test. Les murs de verre offraient une vue imprenable sur le bois de Boulogne au loin. François était debout près d'une des tables, discutant avec un homme plus jeune que Sophie reconnut immédiatement comme Thomas Mercier, le renommé chef de développement de FD Innovation. En la voyant entrer, François fit un geste pour qu'elle s'approche. « Mademoiselle Lemercier, ponctuelle comme prévu », salua François avec un léger sourire. « Voici Thomas Mercier, notre directeur du développement. Thomas, voici Mademoiselle Lemercier, la personne dont je vous ai parlé. C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Thomas, tendant la main avec un intérêt sincère. François est rarement aussi impressionné par une proposition externe. Sophie sentit ses joues rougir sous le maquillage. « Le plaisir est le mien. Je suis admiratrice de votre travail en informatique quantique appliquée. » Le commentaire sembla surprendre positivement Thomas, qui lança un regard curieux à François. « Vous avez apporté le prototype ?» demanda François, allant droit au but. Sophie acquiesça et plaça la mallette sur la table, l'ouvrant avec soin. Le dispositif était compact, avec un design élégant qui ne révélait pas à première vue sa complexité interne. « Ceci est un modèle à échelle réduite de ce que j'ai proposé », expliqua-t-elle, allumant l'appareil. « Il démontre comment nous pouvons intégrer les principes du projet Artemis avec la plateforme de connectivité du projet Phoenix. » Dans les 30 minutes qui suivirent, Sophie présenta son prototype avec précision technique et une passion à peine dissimulée. Au fur et à mesure qu'elle expliquait chaque détail, elle remarquait les regards de plus en plus intéressés de François et Thomas. Lorsqu'elle termina la démonstration, un silence contemplatif s'empara du laboratoire. « Impressionnant », murmura Thomas, examinant le dispositif de près. « Et vous avez développé cela toute seule ?»« Oui », confirma Sophie.
J'ai utilisé des ressources limitées, donc il y a beaucoup de place pour l'amélioration avec l'infrastructure adéquate. François observait non seulement le prototype, mais principalement Sophie. Il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait mal à l'aise, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « J'aimerais tester quelques variables », dit François finalement. « Thomas, pourriez-vous chercher les capteurs du laboratoire B ?» Dès que Thomas sortit, François se tourna vers Sophie. « Qui êtes-vous réellement, mademoiselle Lemercier ?» La question, posée d'un ton bas et direct, fit accélérer le cœur de Sophie. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Si vous comprenez, » insista-t-il s'approchant. « Votre formation, vos connaissances, votre capacité à développer quelque chose d'aussi sophistiqué avec des ressources limitées, tout cela ne correspond pas à l'image que vous essayez de projeter. » Sophie sentit son estomac se nouer. Son plan s'effondrait plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé. « Je suis exactement qui j'ai dit être, » répondit-elle fermement. « Bien. » Que sa voix trahissait un léger tremblement. François croisa les bras, l'étudiant. « Pourquoi le déguisement alors? Pourquoi vous présenter ainsi ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Thomas revint avec les capteurs. La conversation fut interrompue et les trois passèrent les 2 heures suivantes à tester le prototype, sous différentes conditions. Les résultats dépassèrent de même les attentes de Sophie, et elle ne put s'empêcher de ressentir une fierté authentique lorsqu'elle vit l'expression impressionnée des 2 hommes. Cela pourrait révolutionner notre gamme de produits, commenta Thomas enthousiaste. Si nous pouvons mettre à l'échelle tout en maintenant cette efficacité, nous devrions adapter notre ligne de production, réfléchit François. Mais les chiffres ont du sens, surtout compte tenu du scénario actuel des crédits carbone. La réunion se prolongea jusqu'au début de l'après-midi, avec des discussions techniques qui faisaient voler le temps. Sophie se sentait dans son élément, enfin valorisée pour son esprit, pas pour son apparence. C'était une sensation libératrice qui lui faisait presque oublier la confrontation précédente avec François. « Je pense que nous avons besoin d'une pause », annonça François, après que Thomas eut présenté une autre série de questions techniques. « Thomas, pouvez-vous organiser les données que nous avons collectées? Je dois discuter avec mademoiselle Lemercier de certains aspects commerciaux de la proposition. » Quand Thomas s'éloigna, François se tourna vers Sophie. « J'aimerais que vous m'accompagniez dans mon bureau. Il y a quelques questions que nous devons discuter en privé. » Le cœur de Sophie battait fort tandis qu'il marchait en silence dans le couloir. Son esprit courait, essayant d'anticiper ce qui allait suivre. Avait-elle été démasquée ou François voulait-il vraiment discuter d'aspects commerciaux? En arrivant au bureau, François surprit Sophie en ne se dirigeant pas vers son bureau. Au lieu de cela, il marcha vers un petit bar discret et servit 2 eaux gazeuses. « Vous devez avoir soif après tant d'explications techniques, » dit-il, offrant un verre à Sophie. « Merci, » répondit-elle, acceptant la boisson et prenant une gorgée reconnaissante pour le liquide rafraîchissant dans sa gorge sèche. François s'assit sur l'un des canapés du coin salon du bureau et indiqua qu'elle fasse de même. Il y avait une informalité dans ce geste qui contrastait avec la posture plus rigide qu'il avait maintenue jusqu'alors. « Je vais être direct, mademoiselle Lemercier. Votre projet est brillant et je suis véritablement intéressé à le mettre en œuvre chez FD Innovation. » Sophie ressentit une vague de soulagement et de fierté. « Je suis heureuse de l'entendre. Mais, continua François, j'ai un problème, qu'avec les partenariats basés sur des mensonges. » Le soulagement se dissipa instantanément. Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais François leva la main, l'interrompant. « Je ne remets pas en question vos compétences ou la validité de votre proposition. Je me demande pourquoi quelqu'un avec votre talent ressent le besoin de se cacher derrière un déguisement pour être prise au sérieux. » Le silence qui suivit était dense, chargé de tension. Sophie sentit son visage brûler sous le maquillage. Instinctivement, elle porta la main à ses fausses lunettes, comme si ce petit geste pouvait la protéger. « Je dois aller aux toilettes, » dit-elle soudainement, se levant. François sembla surpris par le changement brusque de sujet, mais acquiesça. La 3e porte à droite, dans le couloir. Sophie courut presque jusqu'aux toilettes, verrouillant la porte derrière elle. Appuyée contre le lavabo, elle fixa son reflet dans le miroir, le visage transformé par le maquillage, les lunettes trop grandes pour son visage délicat, les vêtements qui cachèrent ses courbes. Soudain, toute la farce semblait ridicule. D'une main tremblante,
Elle ouvrit le robinet et commença à se laver le visage, enlevant couche après couche de maquillage. Elle retira les lunettes et libéra ses cheveux du chignon austère, laissant les boucles noires tomber sur ses épaules. Même avec les vêtements amples, la transformation était dramatique, comme si un papillon émergeait d'un cocon. Alors qu'elle observait son vrai visage dans le miroir, elle entendit la porte des toilettes s'ouvrir. Se retournant rapidement, elle trouva François debout à l'entrée, l'expression figée dans un mélange de surprise et de compréhension. « J'ai frappé, dit-il, sa voix étrangement douce. Vous n'avez pas répondu et j'étais inquiet. » Sophie se sentit complètement exposée, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement son déguisement qui était tombé, c'était toute la protection qu'elle avait construite au fil des ans contre le jugement basé sur son apparence. « Je comprends maintenant, » murmura François, toujours à la porte. « Vous pensiez que vous ne seriez pas prise au sérieux. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes qu'elle refusait de verser. « M'auriez-vous donné la même chance si j'étais venu comme je suis réellement ?» La question planait entre eux, chargée d'implications. François ne répondit pas immédiatement, ses yeux verts étudiant le visage maintenant révélé de Sophie avec une intensité qui la fit rougir. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, avec une honnêteté qui la surprit. « Et c'est ce qui rend votre question si importante. » Un silence pensif s'installa entre eux, brisé seulement par le bruit distant de la circulation sur les Champs-Élysées. À ce moment, ils n'étaient plus un puissant PDG et une candidate à un partenariat d'affaires. Ils étaient simplement deux personnes confrontées à des vérités inconfortables sur eux-mêmes et sur le monde dans lequel ils vivaient. François fit un pas en arrière, sortant complètement des toilettes, comme s'il réalisait l'inadéquation de la situation. « Pardonnez mon intrusion, » dit-il, sa voix étonnamment douce. « Nous pouvons continuer notre conversation quand vous serez prête. Je serai dans mon bureau. » Quand la porte se ferma, Sophie respira profondément, essayant de retrouver sa contenance. Le masque était tombé, littéralement. Maintenant, elle devait décider comment procéder. Une partie d'elle voulait simplement prendre ses affaires et s'enfuir du bâtiment, laissant derrière elle le prototype, l'opportunité et l'humiliation. Mais une autre partie, celle-là même qui l'avait poussée à créer le déguisement en premier lieu, insistait pour qu'elle affronte la situation. « Tu es arrivée jusqu'ici. »« Sophie, » murmura-t-elle à elle-même, « ce n'est pas le moment de reculer. » Après quelques minutes à se recomposer, elle sortit des toilettes, le visage propre, les cheveux détachés et seulement un léger éclat de larmes dans les yeux, elle marcha dans le couloir de retour vers le bureau de François. Chaque pas était un exercice de courage. En entrant, elle le trouva debout près de la fenêtre, contemplant la ville. Il se retourna en l'entendant et leurs yeux se rencontrèrent dans un moment de reconnaissance mutuelle. « C'est une vue privilégiée », commenta Sophie, se référant au paysage urbain dans une tentative de briser la glace. « En effet, » acquiesça François, s'éloignant de la fenêtre. « Mais parfois je me demande combien du vrai Paris je peux voir d'ici. » La métaphore ne passa pas inaperçue pour Sophie. Il y avait quelque chose de différent chez François maintenant, une vulnérabilité qui ne correspondait pas à l'image de l'homme d'affaires impitoyable. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ?» offrit-il, indiquant à nouveau le canapé. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Sophie accepta l'invitation, ajustant nerveusement le vêtement ample qui semblait maintenant encore plus déplacé. « D'abord, » commença François, s'asseyant en face d'elle, « je voudrais m'excuser. » La déclaration prit Sophie par surprise. « Vous excusez ? Pourquoi ? Pour avoir créé un environnement où vous avez senti que vous deviez vous déguiser pour être entendu, » répondit-il avec sincérité. « Cela en dit long sur moi et sur mon entreprise, et ce ne sont pas des choses dont je suis fier. » Sophie ne s'attendait pas à cette réaction. Elle s'était préparée à l'indignation, peut-être même au mépris, mais pas à une reconnaissance aussi franche. « Ce n'était pas seulement à cause de vous, » admit-elle. « C'était à cause de toute une vie à être jugée sur mon apparence. » Avant mes idées, à l'université, pendant les stages, dans les emplois précédents, toujours la même histoire. François l'observa un moment avant de répondre. « J'aimerais pouvoir dire que je comprends, mais ce serait présomptueux de ma part. Je peux seulement imaginer à quel point cela doit être frustrant. » Un silence réfléchi s'installa entre eux, moins tendu que le précédent. Alors,
Sophie demanda finalement « Qu'advient-il maintenant du projet ?» « Le projet continue, » répondit François sans hésitation. « Comme je l'ai dit auparavant, il est brillant. Le fait que vous ayez ressenti le besoin de vous déguiser pour le présenter ne diminue pas sa valeur. » Sophie ressentit une vague de soulagement, suivie immédiatement par une pointe de méfiance. « Et moi, voulez-vous toujours que je participe à la mise en œuvre ?» François s'adossa au canapé, l'étudiant. « En fait, je pense à quelque chose de plus ambitieux. » « Comment ça ? Votre prototype prouve que vous avez une compréhension unique de la façon d'intégrer durabilité et technologie de pointe. FD Innovation a besoin de cela. » Il fit une pause comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. « J'aimerais vous offrir la direction du nouveau département de technologie durable. » Sophie cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Un département entier, mais vous me connaissez à peine. »« Je connais l'essentiel, » répondit-il avec un demi-sourire. « J'ai vu votre travail, votre détermination et, plus important, votre capacité à penser au-delà des conventions. Ce sont des qualités rares, mademoiselle Lemercier. »« Sophie, » corrigea-t-elle automatiquement. « Vous pouvez m'appeler Sophie. »« Seulement, si vous m'appelez François, » rétorqua-t-il. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils partagèrent un sourire sincère. Le moment fut interrompu par un léger coup à la porte. C'était Delphine, l'assistante de François. « Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Dupont, mais le conseil est réuni pour la vidéoconférence. » François acquiesça. « J'y serai dans 5 minutes, Delphine. Merci. » Quand l'assistante sortit, il se tourna vers Sophie. « Je dois participer à cette réunion, mais j'aimerais continuer notre conversation. Pouvons-nous dîner ce soir pour discuter des détails de la proposition ?» ajouta-t-il rapidement. Sophie hésita seulement une seconde. « Bien sûr, mais j'aurais besoin de passer chez moi d'abord pour changer de vêtements. » François sourit, compréhensif. « Naturellement. Puis-je envoyer un chauffeur vous chercher à 8 heures ?» Ils échangèrent leurs coordonnées, et Sophie se prépara à partir. Avant qu'elle n'atteigne la porte, cependant, François l'appela à nouveau. « Sophie, une dernière chose. » Elle se retourna, interrogative. « Merci de me faire suffisamment confiance pour me montrer qui vous êtes réellement. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, provoquèrent une chaleur inattendue dans la poitrine de Sophie. « Nous sommes encore en train d'apprendre à nous connaître, François. Il y a beaucoup plus à découvrir. » En sortant de l'immeuble de FD Innovation, Sophie se sentait comme si elle flottait. Le mélange d'émotions était écrasant. Soulagement que son déguisement soit tombé, fierté que son travail ait été reconnu et une attente nerveuse pour le dîner de ce soir-là. Chez elle, la première chose qu'elle fit fut d'appeler. « Élise, il a tout découvert !» s'exclama-t-elle dès que son amie décrocha. « Mon Dieu, Sophie, et alors, ça a été un désastre total ?» « Non, c'était surprenant, » répondit Sophie, encore en train de traiter les événements de la journée. « Il m'a offert la direction d'un nouveau département. » Le cri de joie d'Élise à l'autre bout de la ligne fit Sophie éloigner le téléphone de son oreille. « Je savais qu'il reconnaîtrait ton talent, mais comment ça s'est passé? Que s'est-il passé exactement ?» Sophie raconta les événements de la journée, depuis les tests réussis du prototype jusqu'au moment embarrassant dans les toilettes et la conversation qui avait suivi. « Et maintenant, vous allez dîner ensemble ?» demanda Élise, sa voix chargée d'insinuation. « C'est un dîner d'affaires, Élise », protesta Sophie, bien qu'elle sentait ses joues rougir. « Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que tu es si préoccupée par ce que tu vas porter, n'est-ce pas ?» Sophie regarda le lit, où elle avait déjà étalé plusieurs options de vêtements. « Comment sais-tu » Le rire d'Élise était contagieux. « Parce que je te connais, idiote. Écoute, sois toi-même. Tu as déjà montré ta valeur intellectuelle. Maintenant, c'est le moment de montrer que tu peux être brillante et belle en même temps. » Après avoir raccroché, Sophie passa un moment à réfléchir aux paroles de son amie. Tout au long de sa vie professionnelle, elle avait lutté pour être prise au sérieux malgré son apparence. L'idée d'embrasser à la fois son intelligence et sa beauté était à la fois libératrice et effrayante. À 8 heures précises, la sonnette retentit. Le chauffeur envoyé par François l'attendait pour l'emmener au restaurant Taillevent, l'un des plus exclusifs de Paris. Vêtue d'une élégante robe noire qui était sophistiquée sans être tape à l'œil, Sophie se sentait nerveuse mais déterminée. Le restaurant était éclairé par des lumières douces,
créant une atmosphère intime malgré l'espace vaste. François l'attendait déjà à une table discrète dans un coin. En la voyant approcher, il se leva et ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant qu'il ne puisse contrôler sa réaction. « Vous êtes différente », commenta-t-il, tirant à la chaise pour qu'elle s'assoie. « C'est moi », répondit simplement Sophie, sans déguisement. François sourit, s'installant en face d'elle. « Cela vous va ?»« Beaucoup mieux. » Le dîner commença par des discussions sur le projet et la vision de Sophie pour le nouveau département. Au fur et à mesure que la soirée avançait, cependant, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. Sophie découvrit que François, derrière la façade d'homme d'affaires impitoyable, était un homme avec ses propres insécurités. « Les gens présument que, parce que j'ai construit une entreprise prospère, j'ai toutes les réponses », confia-t-il, tandis qu'il savourait le dessert. « La vérité est que souvent je me sens comme un imposteur, essayant désespérément de ne pas décevoir tous ceux qui dépendent de moi. » La sincérité de cet aveu toucha Sophie profondément. Pour la première fois, elle voyait François, non pas comme le puissant PDG de FD Innovation, mais comme un être humain complexe, avec des doutes et des vulnérabilités comme n'importe qui d'autre. « Je pense que nous portons tous des masques d'une certaine façon, » réfléchit-elle. « Le mien était juste plus littéral. » François rit, un son étonnamment chaleureux. « Disons que vous avez porté le concept à un nouveau niveau. » La soirée se déroula dans un mélange parfait de discussions professionnelles et de moments de connexion personnelle. Quand ils sortirent enfin du restaurant, la ville dormait déjà sous un ciel étoilé, rarement visible à travers la pollution lumineuse de Paris. « Puis-je vous raccompagner chez vous ?» proposa François, tandis que le voiturier amenait sa voiture, une élégante Porsche noire. Sophie acquiesça, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. La journée avait été une montagne russe émotionnelle, et elle ne savait pas encore exactement où tout cela allait mener. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle était vue, réellement vue, pour qui elle était, sans masque ni déguisement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dîner, et la vie de Sophie avait complètement changé. Son premier jour en tant que directrice du département nouvellement créé de technologies durables, de FD Innovation, fut marqué par un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. En entrant dans l'imposant immeuble des Champs-Élysées, non, plus comme une visiteuse déguisée, mais comme une cadre supérieure, elle sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Son bureau, situé au 24e étage, avait des murs de verre qui offraient une vue panoramique de la ville. Sur la table en bois foncé, un arrangement d'orchidées blanches et une carte avec la calligraphie élégante de François. « Pour de nouveaux départs, j'ai confiance en votre vision. » Sophie eut à peine le temps de s'installer avant que Thomas, Mercier, le directeur du développement, ne frappe à sa porte. « Bonjour, chef », la salua-t-il avec un sourire amical. « Prête à rencontrer votre équipe ?»« Chef ?» répéta Sophie, pas encore habituée au titre. « Mieux vaut vous y habituer », répondit Thomas, lui faisant un clin d'œil. « François a rassemblé certains de nos meilleurs talents pour votre département. Ils sont tous impatients de vous rencontrer. » Dans la salle de réunion, 10 visages la regardaient avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme. Il y avait 8 hommes et 2 femmes, tous ne paraissant pas plus de 35 ans. Sophie reconnut certains noms. C'étaient de véritables étoiles montantes dans le monde de la technologie française. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sentant sa gorge sèche. « Je suis Sophie Le Mercier, et ensemble nous allons construire l'avenir de la technologie durable en France. » Les premières semaines furent une épreuve du feu. Bien que son équipe soit talentueuse, Sophie réalisa rapidement que certains membres, surtout les plus expérimentés, remettaient en question son autorité. Pierre Martin, un ingénieur brillant mais arrogant, était particulièrement provocateur. « Avec tout le respect que je vous dois, Sophie », dit-il lors d'une réunion tendue, mettant l'accent sur le prénom de manière à rendre clair qu'il évitait délibérément d'utiliser son titre. « Votre proposition est théoriquement intéressante, mais en pratique, le marché français n'est pas prêt. » C'était le même argument qu'elle avait réfuté lors de sa première réunion avec François, mais venant d'un subordonné, il avait une saveur différente, le goût amer du préjugé. « Pierre, » répondit-elle, gardant la voix calme mais ferme, « j'ai ici des données de 5 marchés émergents qui ont mis en œuvre des technologies similaires avec succès au cours des 2 dernières années.
Souhaitez-vous les examiner avec moi » L'ingénieur recula, visiblement surpris par la réponse étayée. Sophie réalisa qu'elle devrait prouver sa valeur à plusieurs reprises, non seulement à François, mais à chaque membre de son équipe. À la maison, dans les rares moments de repos, elle se confiait à Élise. C'est comme si le déguisement était tombé, mais que la lutte continuait, commenta-t-elle, tandis que les deux partageaient une bouteille de vin dans son appartement. Maintenant, au lieu de lutter contre mon apparence, il lutte contre mon autorité. Et comment François a-t-il été ? Demanda Élise, revenant toujours au sujet qui l'intéressait le plus. Sophie sourit, pensant au PDG. Depuis le dîner, il avait été un soutien constant, offrant des conseils sans microgestion. Leurs interactions étaient marquées par un respect mutuel qui, peu à peu, évoluait vers quelque chose qu'elle ne savait pas bien comment définir. Professionnel, attentif. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'observe, évaluant comment je gère les défis. Juste en observant, taquina Élise avec un sourire malicieux. Sophie leva les yeux au ciel, mais ne put éviter la rougeur qui monta à son cou. « C'est compliqué, Élise. C'est mon patron. » Et alors, la moitié des romans français commencent comme ça, plaisanta, son amie arrachant un rire à Sophie. Malgré les taquineries d'Élise, Sophie était déterminée à maintenir sa relation avec François strictement professionnelle. Sa carrière décollait enfin, et elle ne risquerait pas tout pour une romance en milieu de travail. Cependant, le destin semblait avoir d'autres plans. 3 semaines après avoir pris ses fonctions, Sophie fut invitée par François à une présentation spéciale du projet pour le conseil d'administration de l'entreprise. C'était une opportunité cruciale. Si elle parvenait à impressionner les administrateurs, elle aurait accès à un budget beaucoup plus important pour mettre en œuvre ses idées. La présentation fut un succès retentissant. Sophie exposa sa vision avec clarté et passion, répondant aux questions les plus difficiles, avec une assurance qui la surprit elle-même. Quand elle termina, il y eut un moment de silence avant que les applaudissements ne commencent. « Impressionnant », commenta Madame Cécile Prado, la plus ancienne administratrice et traditionnellement la plus difficile à satisfaire. « François, vous avez trouvé un diamant. » Après la réunion, tandis que les administrateurs se retiraient, François s'approcha de Sophie. « Vous avez été brillante, » dit-il, son sourire plus ouvert qu'elle ne l'avait jamais vu. « Nous devons célébrer. Dîner à mon appartement ? Je promets que je suis un cuisinier décent. » L'invitation la prit par surprise. Un dîner chez lui était définitivement plus personnel qu'une rencontre au restaurant. Sophie hésita, pensant à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait refuser. Les commérages d'entreprise, les complications potentielles, sa propre règle de ne pas mélanger travail et vie personnelle. « J'adorerais », répondit-elle, se surprenant elle-même. L'appartement de François se trouvait au dernier étage d'un immeuble historique dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il était spacieux et élégamment décoré, mais avec une chaleur qu'elle n'attendait pas. Des murs couverts de livres, des meubles confortables et une impressionnante collection d'art contemporain français. « Ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais », commenta Sophie, observant une toile vibrante de Fabienne Verdier. « Et qu'imaginiez-vous » demanda François, lui tendant un verre de vin rouge. « Quelque chose de plus froid, plus corporatif. » François rit. Comme un bureau avec un lit, le dîner était simple mais délicieux. Risotto aux champignons préparé par François. Lui-même, qui se révéla être un cuisinier bien meilleur que décent. La conversation coulait naturellement, passant par des sujets allant de la situation politique du pays aux souvenirs d'enfance. « Mon père avait un petit atelier mécanique à Marseille », raconta François alors qu'il se servait du dessert. « Une tarte au citron. J'ai grandi parmi les moteurs et les outils, apprenant à réparer des choses. Je n'aurais jamais imaginé, avoua Sophie. Vous semblez être né dans un costume Armani. » Il sourit, une lueur nostalgique dans les yeux. La vie fait bien des détours. Quand j'ai fondé ma première start-up, à 22 ans, j'avais à peine de quoi payer le loyer. Le costume Armani est venu bien plus tard. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie fut surprise par la facilité d'être en compagnie de François en dehors de l'environnement professionnel. Il était un bon auditeur, véritablement intéressé par ses histoires sur sa croissance à Lyon et les défis d'être une femme dans un domaine dominé par les hommes. « Savez-vous ce qui m'irritait le plus ?» confia-t-elle,
désormais assez à l'aise pour partager d'anciennes frustrations. Quand je donnais une idée lors d'une réunion et que personne ne réagissait, mais 10 minutes plus tard, un collègue masculin répétait exactement la même chose, et tout le monde trouvait ça brillant. François acquiesça, pensif. J'ai été témoin de cela plus souvent que je ne voudrais l'admettre, et j'en ai probablement été coupable aussi, sans m'en rendre compte. L'honnêteté de l'aveu surprit Sophie. Il y avait une vulnérabilité, chez François qu'elle n'aurait jamais espéré trouver, une volonté de reconnaître ses défauts et d'apprendre qui la touchait profondément. Lorsque la conversation revint au travail, François mentionna un détail qui attira l'attention de Sophie. Le conseil a approuvé non seulement votre budget, mais aussi la création d'un programme de mentorat pour les femmes en technologie. J'aimerais que vous dirigiez cela aussi. Un programme de mentorat ? Demanda-t-elle intriguée. C'était votre idée ? François but une gorgée de vin avant de répondre. C'était inspiré par vous, ou plutôt par votre histoire. Combien d'esprits brillants perdons-nous parce qu'ils ne peuvent pas percer la bulle des préjugés ? Sophie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le vin. J'adorerais diriger cela. Quand la soirée toucha à sa fin, François l'accompagna jusqu'à la porte. Il y avait un moment d'attente dans l'air, une tension presque palpable entre eux. Sophie savait que si elle restait 1 minute de plus, quelque chose d'inévitable se produirait. « Merci pour le dîner », dit-elle, faisant un pas vers l'ascenseur. C'était une soirée merveilleuse. François sourit, comprenant son hésitation. La première de nombreuses, j'espère. Dans le taxi en route vers chez elle, Sophie ne pouvait s'empêcher de sourire. Quelque chose fleurissait dans sa vie, pas seulement professionnellement, mais aussi à un niveau personnel qu'elle n'attendait pas. C'était effrayant et excitant à la fois, comme être au bord d'un précipice avec des ailes qu'elle n'avait pas encore testées. Son téléphone vibra avec un message. C'était François. « Merci pour votre compagnie. Votre projet va changer FD Innovation, et vous me changez déjà. » Sophie relut le message plusieurs fois, sentant son cœur battre, plus fort. Les mots portaient un poids qui allait au-delà du professionnel, une reconnaissance du pouvoir qu'elle avait, non seulement en tant qu'exécutive, mais en tant que femme. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie réfléchit à la façon dont sa vie avait changé radicalement en seulement quelques semaines. D'une professionnelle frustrée qui ressentait le besoin de se déguiser pour être entendue, elle était devenue une leader respectée, sur le point de mettre en œuvre des changements significatifs dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Et puis il y avait François, un homme qui représentait initialement tout ce qu'elle combattait, mais qui s'était révélé être un allié inattendu, quelqu'un capable de reconnaître ses erreurs et de travailler pour les corriger. Quelqu'un qui la voyait vraiment, sans masque ni déguisement. L'avenir, qui semblait auparavant une route étroite et limitée, s'ouvrait maintenant en possibilités infinies. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophie était impatiente de découvrir chacune d'entre elles. Les mois suivants furent les plus intenses et gratifiants de la vie professionnelle de Sophie. Le département de technologie durable se transforma rapidement en centre d'attention de FD Innovation, attirant les regards curieux de la presse spécialisée et l'intérêt des investisseurs internationaux. Sous sa direction, l'équipe s'était agrandie à 30 personnes, incluant certains des talents les plus brillants du marché, beaucoup attirés par l'opportunité de travailler avec la visionnaire de la durabilité, comme Sophie commençait à être appelée dans les articles technologiques. Même Pierre Martin, l'ingénieur qui avait initialement remis en question sa compétence, était maintenant l'un de ses collaborateurs les plus loyaux, surtout après qu'elle ait publiquement défendu sa proposition lors d'une réunion tendue avec des investisseurs étrangers. « Vous auriez pu m'abandonner après la façon dont je vous ai traité au début », confessa-t-il pendant une pause café. « Merci d'avoir cru en mon travail malgré tout. » Sophie sourit. « Les jugements hâtifs sont un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre dans ce département, Pierre. Nous avons besoin de toutes les bonnes idées, indépendamment d'où elles sont. Vienne !» La transformation allait au-delà de son équipe. Toute la culture de FD Innovation changeait progressivement. Le programme de mentorat pour les femmes en technologie, baptisé Code au féminin, avait déjà attiré plus de 50 participantes, créant un réseau de soutien qui commençait à modifier la proportion de genre dans l'entreprise. François soutenait pleinement l'initiative,
assistant personnellement au discours d'ouverture et tenant à suivre le développement des mentorés. La relation entre Sophie et François évoluait également, s'équilibrant sur une ligne ténue entre le professionnel et le personnel. Après ce premier dîner dans son appartement, ils avaient établi une routine de rencontres discrètes. Dîner dans des restaurants éloignés du circuit d'affaires, promenades dominicales au bois de Boulogne, séances de cinéma dans des salles presque vides. Ils ne parlaient jamais explicitement de la nature, de leur relation, comme si nommer cette connexion pouvait briser le charme. Au travail, ils maintenaient une distance professionnelle qui paraissait parfois presque exagérée, évitant toute situation qui pourrait alimenter les rumeurs. Malgré tout, les chuchotements étaient inévitables. Delphine, l'assistante de François, lançait souvent des regards entendus lorsque Sophie visitait le bureau du PDG, et Élise, toujours directe, ne manquait pas une occasion de la taquiner. « Vous êtes dans cette ambiguïté depuis presque 4 mois, commenta-t-elle lors d'un déjeuner dominical. Quand allez-vous admettre que vous êtes ensemble ? C'est compliqué, Élise, répondit Sophie, jouant avec la nourriture dans son assiette. Il est mon patron techniquement, et j'ai tant travaillé pour être respectée pour mon cerveau. Je ne veux pas devenir la petite amie de François. Élise leva les yeux au ciel, comme si quelqu'un doutait encore de ta compétence. Tu as révolutionné cette entreprise en moins de 6 mois. C'était vrai. Le premier prototype développé par son département, une station de recharge pour véhicules électriques alimentée entièrement à l'énergie solaire, avait généré une vague d'enthousiasme sur le marché. Les actions de FD Innovation avaient augmenté de 15% le jour de l'annonce, et il y avait déjà des demandes de démonstration de 3 grands constructeurs automobiles. Cependant, le plus grand test était encore à venir. François avait annoncé un concours interne d'innovation ouvert à tous les départements de l'entreprise. Le projet gagnant recevrait un investissement substantiel et serait présenté à la prochaine conférence mondiale de technologie durable à Barcelone. « Vous devriez vous inscrire », suggéra François lors d'un de leurs dîners. « Votre département a au moins 3 projets qui pourraient gagner facilement. » Sophie hésita. « Ne serait-ce pas vu comme du favoritisme ? Il y a déjà assez de rumeurs sur nous deux. » François soupira, posant ses couverts. « C'est pourquoi j'ai établi un jury externe composé d'experts indépendants. Je n'aurai aucune influence sur la décision. » L'idée du concours avait allumé une flamme en Sophie. Ces dernières semaines, elle travaillait secrètement sur un projet personnel, quelque chose encore plus ambitieux que la station de recharge. C'était un système intégré d'énergie renouvelable pour les communautés urbaines à faible revenu, permettant aux banlieues et zones périphériques de générer leur propre électricité à un coût presque nul. Le projet allait au-delà de la technologie. C'était une vision de transformation sociale par la durabilité. Sophie avait grandi en entendant des histoires de son père sur la façon dont l'électricité chère et instable affectait les petites entreprises dans les zones moins privilégiées. Son système pourrait changer cette réalité. Pendant des semaines, elle travailla sans relâche, passant souvent des nuits entières dans son laboratoire domestique. François remarqua sa fatigue, mais respecta son silence quand elle dit que c'était une surprise. Quand elle soumit finalement le projet au concours, Sophie ressentit un mélange d'épuisement et d'exultation. C'était la matérialisation de tout ce en quoi elle avait toujours cru, que la technologie devrait servir non seulement les privilégiés, mais comme instrument d'égalisation sociale. La soirée de l'annonce des finalistes arriva rapidement. Un cocktail élégant fut organisé dans l'auditorium de FD Innovations, avec la présence de journalistes, d'investisseurs et de toute la haute direction de l'entreprise. Sophie choisit une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux et son teint. Pour la première fois de sa carrière, elle ne ressentait pas le besoin de cacher sa féminité pour être prise au sérieux. Lorsque François monta sur scène pour annoncer les 3 finalistes, l'auditorium se tut. Sophie sentit son cœur s'accélérer, tandis qu'il ouvrait l'enveloppe scellée remise par le président du jury. « Les finalistes sont, » annonça François, sa voix professionnelle cachant toute émotion personnelle, le projet Colibri du département d'intelligence artificielle, le projet Nouvelle Vague de la division océanique et le projet Lumière pour tous de... Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Sophie dans la foule. Pendant une seconde, elle vit au-delà du masque professionnel. Il y avait une fierté authentique dans son regard,
de Sophie Lemercier, du département de technologie durable. La salve d'applaudissements fut assourdissante. Sophie sentit des mains serrer ses épaules, des collègues la félicitant, mais tout semblait distant. Ses yeux restaient fixés sur François, qui souriait discrètement depuis la scène. La célébration se poursuivit tard, avec champagne et discours enthousiastes. Les journalistes présents entouraient Sophie, impatients d'obtenir des déclarations sur son projet révolutionnaire. Au milieu de l'agitation, elle eut à peine l'occasion d'échanger quelques mots avec François, toujours sous les regards attentifs de dizaines de personnes. Ce fut seulement lorsque la fête commença à se calmer, vers minuit, que François réussit à s'approcher alors qu'elle observait la ville par la fenêtre panoramique du hall. « Félicitations », dit-il, s'arrêtant à ses côtés, maintenant une distance respectueuse. « Bien que je ne sois pas du tout surpris. » Sophie sourit, regardant toujours les lumières de Paris. « Merci d'avoir créé un environnement où cela est possible. » Vous vous seriez frayé un chemin dans n'importe quel environnement, Sophie. J'ai juste un peu accéléré le processus. Il y avait une sincérité dans sa voix qui l'émut. Se tournant pour le regarder, Sophie ressentit une soudaine clarté. Peu importait ce que les autres pensaient, elle ne pouvait plus continuer à nier ce qu'elle ressentait pour François. « Aimeriez-vous venir chez moi ce soir ?» demanda-t-elle, les surprenant tous deux par son audace, pour une célébration plus privée. Les yeux de François s'écarquillèrent légèrement, avant qu'un sourire lent ne se forme sur ses lèvres. « Je pensais que vous ne le demanderiez jamais. » L'appartement de Sophie était plus petit et plus accueillant que celui de François, reflétant sa personnalité dans chaque détail, des livres de science sur les étagères aux plantes qui occupaient chaque coin disponible. Dès qu'elle ferma la porte derrière eux, la tension accumulée de mois de retenue explosa en un baiser passionné. Des heures plus tard, allongés dans le lit de Sophie, avec la lumière de la lune filtrée à travers le rideau fin, ils eurent enfin la conversation qu'ils repoussaient depuis si longtemps. « Je suis amoureux de vous », confessa François, traçant le contour du visage de Sophie avec ses doigts. « Je crois que depuis ce jour dans les toilettes, quand j'ai vu qui vous étiez, vraiment ?» Sophie sourit, ressentant un bonheur qu'elle n'avait jamais éprouvé. « Je suis amoureuse de vous aussi, mais j'ai peur, François. J'ai tellement lutté pour arriver où je suis, et personne ne vous enlèvera cela, assura-t-il, tenant sa main. Ce que vous avez construit est à vous, par votre propre mérite. Personne dans l'entreprise n'en doute. Et si nous rendons notre relation publique, les gens vont parler. » François réfléchit un moment. « Ils parleront toujours, peu importe ce que nous faisons. La question est, allons-nous permettre à la peur de ce que les autres pensent de définir nos vies ?» C'était la question que Sophie se posait ces dernières semaines. Ce n'était pas différent du dilemme qui l'avait amené à se déguiser. Pour ce premier entretien, la crainte d'être jugée pour autre chose que sa compétence. « Non », répondit-elle finalement, « nous ne le permettrons pas. » Le lendemain matin, en se préparant pour une nouvelle journée de travail, Sophie se regarda dans le miroir et vit non seulement la directrice respectée ou la finaliste du concours, mais une femme complète qui n'avait plus besoin de cacher aucune facette de sa personnalité. Le voyage qui avait commencé par un déguisement culminait maintenant dans la plus pure authenticité. Les 3 finalistes du concours eurent un mois pour peaufiner leur projet avant la présentation finale. Pour Sophie, ce furent des semaines de travail intense, entrecoupées de moments de bonheur personnel inattendus. Sa relation avec François, maintenant discrètement assumée, lui donnait un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un samedi après-midi, ensoleillé, alors qu'ils travaillaient ensemble sur le prototype du projet Lumière pour tous dans le laboratoire domestique de Sophie, François fit une observation qui la prit au dépourvu. « Savez-vous ce qui est ironique ?» commenta-t-il, ajustant l'un des panneaux solaires miniatures. « Si vous étiez venu comme vous êtes réellement ce premier jour, j'aurais probablement été encore plus résistant à vos idées. » Sophie arrêta ce qu'elle faisait, intriguée. « Pourquoi ?» François soupira, choisissant soigneusement ses mots. « Parce que j'avais des préjugés que je ne reconnaissais même pas. Quand j'ai vu une femme ordinaire, sans attraits évidents, j'ai pensé « elle doit vraiment être intelligente pour être arrivée jusqu'ici. » Quelle mentalité toxique, n'est-ce pas? Comme si la beauté et l'intelligence étaient mutuellement exclusives. L'honnêteté brute de la confession toucha Sophie profondément.
Nous portons tous des préjugés, François. L'important est d'être disposé à les reconnaître et à les changer. C'est ce que vous avez fait pour moi, répondit-il, tenant sa main par-dessus la table de travail. Vous n'avez pas seulement révolutionné mon entreprise, mais aussi ma façon de voir le monde. Cette conversation planta une graine dans l'esprit de Sophie. Dans les semaines qui suivirent, tout en perfectionnant son projet, elle commença à développer parallèlement une idée pour transformer la culture d'entreprise de FD Innovation de manière plus large. La grande finale du concours eut lieu dans l'auditorium principal de l'entreprise, maintenant rempli non seulement d'employés, mais aussi de représentants de la presse, d'investisseurs et même de personnalités politiques intéressées par les innovations technologiques durables. Le projet d'intelligence artificielle fut le premier à être présenté, un système sophistiqué pour optimiser la consommation d'énergie dans les grands centres urbains. Ensuite vint le projet Nouvelle Vague, avec une technologie révolutionnaire pour la génération d'énergie par les marées. Quand vint le tour de Sophie, elle monta sur scène avec une confiance tranquille qui contrastait avec la nervosité qu'elle avait ressentie lors de sa première présentation à François des mois auparavant. Vêtue d'un élégant tailleur bordeaux, elle n'essayait plus de cacher sa beauté, mais ne permettait pas non plus qu'elle éclipse son intelligence. Le projet Lumière pour tous n'est pas seulement une question de technologie, commença-t-elle, sa voix claire et ferme résonnant dans l'auditorium silencieux. Il s'agit de démocratiser l'accès à l'énergie propre. Il s'agit de donner du pouvoir, littéralement et figurativement, à des communautés qui ont été historiquement marginalisées. Pendant 30 minutes, Sophie présenta non seulement les aspects techniques du système, mais aussi le potentiel de transformation sociale qu'il représentait. Elle montra des simulations de la façon dont les banlieues et les communautés périphériques pourraient devenir énergétiquement autonomes, créant de nouvelles opportunités économiques et réduisant les inégalités. Lorsqu'elle conclut, le silence persista quelques secondes, avant qu'une vague d'applaudissements ne s'empare de l'auditorium. Beaucoup se levèrent, y compris François, dont la fierté était évidente même alors qu'il essayait de maintenir une contenance professionnelle. La PT. Jury se retira pour délibérer, et Sophie fut entourée de personnes intéressées à en savoir plus sur le projet. Parmi elles se trouvait Madame Cécile Prado, la plus ancienne administratrice de l'entreprise, une dame de 70 ans qui montrait rarement de l'enthousiasme pour de nouvelles idées. « Ma chère, dit-elle, tenant les mains de Sophie, entre les siennes, en 50 ans de carrière, je n'ai jamais vu un projet qui combine si parfaitement innovation technologique et responsabilité sociale. C'est exactement ce dont ce pays a besoin. » Après presque une heure de délibération, le jury revint. Le président, un éminent professeur d'ingénierie durable de la Sorbonne, monta sur scène avec l'enveloppe contenant le résultat. Tous les projets présentés aujourd'hui démontrent le talent extraordinaire et la vision que FD Innovations abrite, commença-t-il. Cependant, l'un d'entre eux s'est distingué non seulement par l'excellence technique, mais par le potentiel de créer un impact positif transformateur dans la société française. L'auditorium entier semblait retenir son souffle. Le gagnant du concours d'innovation de FD Innovation est le projet Lumière pour tous de Sophie Lemercier. L'explosion d'applaudissements fut assourdissante. Sophie sentit des larmes d'émotion jaillir dans ses yeux, tandis qu'elle montait à nouveau sur scène pour recevoir le trophée et le certificat qui garantissaient l'investissement dans son projet. En regardant l'audience, elle vit François, qui ne prenait plus la peine de cacher sa fierté, applaudissant avec enthousiasme. La célébration qui suivit fut encore plus animée que celle de la soirée des finalistes. Le champagne coulait librement, et Sophie reçut des félicitations de personnes qui, des mois auparavant, n'auraient même pas remarqué sa présence. Au milieu de l'agitation, elle réussit à avoir quelques moments seule avec François sur l'une des terrasses du bâtiment. « Félicitations, dit-il, lui tendant une coupe de champagne. Vous avez mérité chaque seconde de ce moment. »« Merci, répondit-elle, son cœur débordant d'émotion, de croire en moi depuis le début. » François sourit, prenant une gorgée de sa boisson. « En fait, je n'ai pas cru en vous au début, vous vous souvenez? J'étais sceptique, plein de préjugés. « Et puis vous avez changé, compléta Sophie. C'est ce qui compte, la capacité d'évolution. »
Ils observèrent la ville un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. « J'ai une autre idée, au-delà. J'ai du projet Lumière pour tous, » dit finalement Sophie, brisant le silence. « Pourquoi cela ne me surprend-il pas ?» plaisanta François. « Vous avez à peine terminé un projet révolutionnaire et vous pensez déjà au suivant. » Sophie sourit, mais son regard était sérieux. « C'est quelque chose de différent, quelque chose pour FD Innovation elle-même. » Dans les jours qui suivirent, la victoire, alors que l'équipe de Sophie commençait à travailler sur la mise en œuvre à grande échelle du projet Lumière pour tous, elle finalisa sa nouvelle proposition. C'était un programme complet pour transformer la culture d'entreprise, promouvant non seulement la diversité de genre, mais aussi l'authenticité individuelle. Je veux créer un environnement où personne n'a besoin de se déguiser. Pour être entendu, expliqua-t-elle à François tout en présentant le projet dans son bureau, où les talents ne sont pas éclipsés par des préjugés de quelque nature que ce soit. Le programme, baptisé Authenticité FD, incluait des changements dans les processus de recrutement, des formations de sensibilisation, du mentorat croisé entre départements et une révision complète des politiques de promotion pour éliminer les biais inconscients. François écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. Quand Sophie termina, il l'observa pendant un long moment avant de répondre. « C'est ambitieux, commenta-t-il finalement. Vous allez rencontrer de la résistance. »« Je compte là-dessus, » répondit Sophie avec un sourire confiant. « Une transformation réelle n'est jamais facile. » François acquiesça, une lueur d'admiration dans ses yeux. « Je le présenterai au conseil lors de la prochaine réunion, avec mon soutien total. » 2 semaines plus tard, le conseil approuva le programme, non sans un débat animé. Certains administrateurs plus traditionnels exprimèrent des préoccupations concernant la politisation de l'environnement de travail. Mais l'éloquence de François, combinée à des données concrètes sur la façon dont la diversité impactait positivement les résultats financiers, finit par l'emporter. Le lancement de Authenticité FD coïncida avec la mise en œuvre du premier pilote du projet Lumière pour tous à La Courneuve, l'une des plus grandes banlieues de Paris. L'installation des systèmes d'énergie renouvelable dans le quartier attira l'attention nationale, avec des reportages dans tous les principaux médias. Par un après-midi ensoleillé, Sophie marchait dans les ruelles de La Courneuve, observant les panneaux solaires nouvellement installés sur les toits des maisons simples. À ses côtés, François observait avec fascination la transformation qui commençait à se produire. « Regardez cette dame », pointa Sophie vers une femme d'âge moyen qui connectait fièrement une machine à coudre à une prise alimentée par l'énergie solaire. Elle m'a dit qu'elle pourra maintenant travailler sans s'inquiéter de la facture d'électricité à la fin du mois. Imaginez l'impact sur le budget familial. François acquiesça, visiblement ému. C'est ce que la technologie devrait être, un outil de libération, pas d'exclusion. Alors qu'ils retournaient à la voiture qui les attendait, une petite fille d'environ 10 ans s'approcha timidement de Sophie. « Vous êtes la dame des panneaux solaires ?» demanda-t-elle, ses grands yeux sombres brillant de curiosité. Sophie s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette. « C'est bien moi, tu les aimes ?» La petite fille hocha la tête avec enthousiasme. « Ma mère a dit que je peux maintenant étudier la nuit sans dépenser d'argent. Je veux être comme vous quand je serai grande. » Les paroles simples de l'enfant touchèrent Sophie profondément. Voilà le véritable impact de son travail, non pas dans les prix ou la reconnaissance, mais dans l'inspiration qu'elle offrait à la prochaine génération. « Comment t'appelles-tu » demanda Sophie, tenant doucement les mains de la petite fille. « Julie » répondit l'enfant. « Eh bien, Julie, je suis sûre que tu seras encore meilleure que moi. Tu dois juste croire en toi et ne jamais laisser personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. » 6 mois après la mise en œuvre d'Authenticité FD, les premiers résultats commençaient à apparaître. La proportion de femmes dans les postes de direction avait augmenté de 30%, et une enquête interne montrait des niveaux records de satisfaction des employés. Le programme de mentorat s'était étendu pour inclure des jeunes de communautés défavorisées, comme La Courneuve, où le projet Lumière pour tous continuait à transformer des vies. Par une nuit étoilée, Sophie et François dînaient sur la terrasse de son appartement, célébrant l'anniversaire d'1 an de leur première rencontre. « Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que vous changeriez complètement ma vie et mon entreprise, j'aurais ri », commenta François, servant plus de vin dans les verres. Sophie sourit, se souvenant de la femme insécure qui avait dû se déguiser pour être entendue. «
Et si quelqu'un m'avait dit que je serais complètement amoureuse de l'homme qui représentait initialement tout ce que je combattais, je n'aurais pas cru non plus. François prit sa main sur la table, ses yeux fixés sur les siens. « Saviez-vous que j'ai engagé une détective privée pour découvrir qui vous étiez après cette première réunion ?»« Quoi ?» s'exclama Sophie surprise. « Vous ne m'avez jamais dit cela ?»« Parce que j'ai été embarrassée quand j'ai reçu le rapport, » confessa-t-il, riant. « Elle m'a apporté une photo de vous, sans le déguisement, votre brillant curriculum vitae, et m'a dit « Cette femme est un génie et vous avez de la chance qu'elle soit intéressée à travailler avec vous. » Sophie rit, charmée par la révélation. « Et qu'avez-vous pensé ?»« J'ai pensé qu'elle avait absolument raison, » répondit François, son sourire cédant la place à une expression plus sérieuse. Et chaque jour depuis n'a fait que le confirmer. Et il se leva et, à la surprise de Sophie, s'agenouilla à côté d'elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Sophie Le Mercier, vous avez transformé ma vie et ma vision du monde. Vous m'avez montré le véritable sens de l'authenticité et du courage. Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes de bonheur jaillirent dans les yeux de Sophie tandis qu'elle observait la bague, un solitaire élégant et discret, parfaitement adapté à son style. « Oui, » répondit-elle simplement, l'attirant, pour un baiser passionné. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans les jardins du Luxembourg. Parmi les invités se trouvaient des membres de l'équipe de Sophie, des administrateurs de l'entreprise, et à sa surprise et émotion, plusieurs familles de la Courneuve, dont la petite Julie, qui portait fièrement les alliances. Lors de la réception, François surprit tout le monde par une annonce. « Comme beaucoup le savent, nous étendons le projet Lumière pour tous à 10 nouvelles communautés l'année prochaine, » commença-t-il, tenant la main de Sophie. « Ce que vous ne savez pas encore, c'est que nous créons la fondation Le Mercier Dupont, qui offrira des bourses d'études aux jeunes femmes de ces communautés qui souhaitent poursuivre des carrières en sciences et technologies. » Les applaudissements furent enthousiastes, surtout de la part des résidents de la Courneuve présents. Sophie, émue, embrassa son mari, sentant qu'elle avait complété un cycle parfait, de la femme qui devait se cacher pour être entendue à la créatrice d'opportunités pour que d'autres voix féminines n'aient jamais besoin d'être réduites. Au silence. 2 ans plus tard, FD Innovation était devenu un modèle d'entreprise socialement responsable et inclusive. Le projet Lumière pour tous bénéficiait déjà à plus de 50 000 familles dans toute la France, et le programme Authenticité FD était étudié dans les écoles de commerce comme un cas exemplaire de transformation culturelle d'entreprise. Un matin ensoleillé, Sophie marchait dans les couloirs de l'entreprise, maintenant en tant que vice-présidente de l'innovation durable, quand elle remarqua une jeune femme nerveuse attendant à la réception. Quelque chose en elle attira son attention, peut-être la détermination dans son regard, ou le dossier serré contre sa poitrine avec une force inutile. « Puis-je vous aider ?» demanda Sophie, s'approchant. La jeune femme, qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, parut surprise de la reconnaître. « Madame Le Mercier Dupont, j'ai un entretien au département de développement. Je suis un peu nerveuse. » Sophie sourit, reconnaissant dans cette jeune femme un reflet d'elle-même des années auparavant. « Quel est votre nom ?»« Anne-Caroline, » répondit la jeune femme. « Je fais partie de la première promotion de boursière de la Fondation. Je n'aurais jamais imaginé arriver si loin. » Le cœur de Sophie déborda d'émotion. « Eh bien, Anne-Caroline, laissez-moi vous confier un secret. Nous portons tous des masques parfois. L'important est de ne jamais oublier qui nous sommes vraiment en dessous. » Alors qu'elle accompagnait la jeune femme jusqu'à la salle d'entretien, Sophie réfléchit à son propre parcours, de l'insécurité à l'autonomisation, du déguisement à l'authenticité. Le chemin n'avait pas été facile, mais chaque défi, chaque moment de vulnérabilité avait contribué à la femme qu'elle était devenue. La vraie beauté, avait-elle découvert, ne résidait pas dans l'apparence ou l'intelligence isolément, mais dans le courage d'être authentiquement qui l'on est, en utilisant tous ses dons, physiques, intellectuels et émotionnels, pour créer un monde